Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et que vous avez passé une belle journée. Allez, c'est parti, on se retrouve pour une guidance sur le thème « Où en est la personne de votre cœur vis-à-vis de vous, vis-à-vis de votre relation ?» On va également aller voir comment ça va évoluer. Avant de démarrer, pour les personnes qui souhaiteraient une consultation personnalisée ou encore un soin énergétique, vous pouvez prendre rendez-vous directement sur mon site internet marieguidance.fr. Donc vous trouverez le lien dans la barre d'infos sous cette vidéo. Allez, ceci étant dit, on va aujourd'hui commencer par quelques cartes messages d'âme à âme. Comme ça nous permettra de voir quel est l'état d'esprit de cette personne vis-à-vis de vous à l'heure actuelle. C'est parti. Donc, que peut-on me dire en ce qui concerne la personne de votre cœur? Où en est cette personne vis-à-vis de vous, vis-à-vis de votre relation? C'est parti. Alors, oula, il y en a beaucoup. Allez, où en est cette personne vis-à-vis de vous? Je vais en prendre encore deux et on va s'arrêter là. Il y a plusieurs messages ici à faire passer. Alors, il y a beaucoup de positifs, il y a un petit peu de négatifs quand même. On y va. Alors, on va commencer par la partie la moins agréable. On gardera le meilleur pour la fin. Alors, visiblement, cette personne, elle pense que vous voulez aller trop vite dans cette relation, puisqu'apparemment, elle reste bloquée sur certaines choses de son passé. Ce qui ressort ici, c'est que cette personne, elle a des choses à régler de son côté en ce qui concerne son passé, son vécu, peut-être aussi une ancienne relation. Bon, peu importe, vous adaptez selon votre situation. Dans tous les cas, elle vous dit bien ici qu'elle pense que vous voulez peut-être aller un petit peu trop vite, ou peut-être que vous la brusquez un petit peu, peut-être que vous l'avez un peu trop brusqué, peu importe, vous adaptez. Allez, on va continuer avec le positif. Donc, cette personne vous dit également qu'elle a peur que vous rencontriez quelqu'un d'autre. Donc, ce qui laisse sous-entendre que vous êtes actuellement dans une phase soit de séparation, soit de distanciation, une phase d'éloignement. Cette personne vous dit aussi qu'elle reviendra vers vous, qu'elle vous prépare une surprise et qu'elle pense à vous inviter. Et également, j'aimerais prendre soin de toi. Bon. Ça commence pas trop mal. Allez, on va aller voir un petit peu tout ça. Qu'est-ce qu'il en est exactement? Alors, je vais continuer avec l'améthyste love. Donc, c'est parti. Donc, qu'est-ce qu'on peut me dire en ce qui concerne votre relation avec cette personne? Ça se confirme déjà dès la coupe. On me dit ici qu'effectivement vous êtes dans une période de break. On voit qu'il y a une pause entre vous dans cette relation, mais ce qui sous-entend aussi que ce n'est pas terminé. On me dit que c'est parce qu'il y avait certaines choses effectivement qui n'allaient pas entre vous deux. La carte de la relation toxique, alors non pas que votre relation soit toxique au sens où on l'entend, mais il y a des choses qui faisaient du mal dans cette relation-là, que ce soit d'un côté ou encore de l'autre, des deux côtés. Il y a des choses qui nécessitent ici un petit réajustement, ou peut-être certaines choses qui ont besoin d'être guéries pour que cette relation puisse être beaucoup plus harmonieuse. Bon, en tout cas, ce qui est certain ici, c'est que vous manquez à cette personne, elle vous le dit, tu me manques. Oui, alors il y a la carte de l'encre qui est allée se jeter sur les cartes messages. Ce que je ressens par rapport à tout ça, c'est que cette personne, elle est attachée à vous, hein, quoi qu'il en soit. Il y a un attachement de part et d'autre, ça c'est certain. On nous parle d'une relation qui va se stabiliser dans le temps et je ne pense pas qu'il y ait d'autres personnes dans cette histoire. Maintenant, oui. Il y a des choses qu'il faut réajuster parce qu'on me dit qu'il y a pas mal d'instabilité à l'heure actuelle, où il y a eu pas mal d'instabilité et il faudrait rétablir justement un équilibre. Donc on me parle également de ghosting ici. Donc on voit que pour le moment vous êtes très probablement en silence radio. Alors malgré tout, je vois que cette personne, elle pense à vous, elle envisage de prendre un nouveau départ.
on dirait qu'il y a des choses à régler ici. Ouais, on me dit que là où le bas blesse, c'est qu'effectivement, il y a des difficultés, des épreuves qui doivent être dépassées. Ouais, j'ai l'impression que cette personne, en fait, elle doit remettre un petit peu d'ordre dans sa vie ou peut-être en elle-même. Alors, on me dit ici que c'est quelqu'un qui porte un masque, c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui a des difficultés à laisser parler son cœur ou peut-être qui ne montre pas réellement ses sentiments. Ouais, bon, dans tous les cas, il va y avoir effectivement une reprise de contact ici qui va se faire après cette période de séparation. Donc, on vous dit bien que cette séparation-là est éphémère. Oui, ce que je ressens en fait par rapport à la carte de la séparation, c'est que cette personne en fait, elle n'avait pas réellement envie ou elle n'a pas réellement envie que votre histoire se termine définitivement. Mais je pense vraiment, alors soit qu'elle est perdue, soit qu'elle a des choses à régler de son côté. Dans tous les cas, on me dit ici qu'assez rapidement, il va y avoir un déclic ou des prises de conscience qui vont se faire, qui vont vous permettre d'avoir une amélioration entre vous deux. On nous parle de happy end, de bonheur à venir. Oui, il y a aussi autre chose qui se passe, c'est que cette personne, à mon avis, elle a très peur de vous perdre. Donc, on a l'homme rival amoureux. Donc, il se peut que quelqu'un vous tourne autour actuellement ou qu'il y ait quelqu'un de votre passé que cette personne pense être une menace vis-à-vis de votre relation à tous les deux. Moi, ce que je ressens par rapport aux cartes qui sont déjà sorties un petit peu plus tôt, c'est que cette personne a tout simplement peur que vous rencontriez quelqu'un d'autre ou que vous ayez quelqu'un d'autre dans votre vie. Ben, elle n'a tout simplement pas envie de vous perdre. Ouais. Bah, tout simplement parce que c'est une personne qui a de réels sentiments pour vous. Elle vous dit ici « je t'aime ». On nous parle de réconciliation qui vont intervenir. En tout cas, on voit que cette personne, elle souhaite que les choses puissent s'arranger entre vous deux. Oui, on nous parle effectivement d'une période de crise entre vous. On voit que il y a eu des points de désaccord entre vous. Donc, soit vous n'étiez pas sur la même longueur d'onde, soit vous n'aviez pas les mêmes attentes par rapport à la relation, soit vous n'étiez pas dans les mêmes énergies. Ouais, quelque chose qui a mis le feu aux poudres. Donc, oui. On nous parle d'énergie tierce ici. Hein. J'ai comme l'impression qu'il y a des personnes qui ne vous ont pas aidé dans cette histoire, qui ont pu contribuer aussi à cet état de séparation entre vous, voire de distanciation. Oui, on me dit que ça concerne l'entourage amical ici. Donc les énergies tierces, c'est pas une autre personne dans le domaine sentimental, c'est vraiment dans le domaine amical, peut-être familial. C'est à ce niveau-là que se situent les énergies tierces. Et du coup, j'ai l'impression ici qu'on a dû un petit peu jongler entre les deux, c'est-à-dire entre cette relation d'un côté et les énergies tierces de l'autre. On dirait que cette personne, quelque part, elle a essayé de ménager la chèvre et le chou, mais de façon très maladroite. Ce qui vous a conduit finalement à ces conflits parce que vous aviez peut-être l'impression que cette personne n'était pas honnête avec vous ou alors qu'elle vous cachait certaines choses. Mais je ne ressens pas ici de réel mensonge. Vraiment plutôt d'essayer de ménager tout le monde dans cette histoire. Bon, dans tous les cas, on nous parle des réseaux sociaux, donc je vois bien qu'il va y avoir du recontact. On nous dit ici que cette personne, elle va reprendre les choses en main. On nous parle de devenir maître de sa vie, donc de ne pas se laisser dicter quoi que ce soit par qui que ce soit, de ne plus se laisser influencer par cet entourage. Ouais. Un entourage qui, en plus de ça, n'est pas tip-top. D'après ce que je peux voir, il y a pas mal de mensonges ou de manipulations autour de vous.
Maintenant, la bonne nouvelle, c'est que en ce qui concerne la carte de reprendre le contrôle de sa vie, on vous dit que cette personne, finalement, elle va tourner le dos à ces énergies tierces qui ne sont pas très franches du collier. On nous parle vraiment de se libérer de son passé, de se positionner clairement vis-à-vis de ces personnes-là. Oui, on voit très clairement que cette personne, elle va faire le choix de leur tourner le dos. Ça, c'est très clair. Donc, en dos de deck, on a la carte de l'attirance, du magnétisme très très puissant entre vous deux. Oui, on nous parle d'un renouveau. On a également les énergies du printemps, donc comme quoi ces événements à venir, c'est quand même assez rapide. Oui, on va tourner une page encore une fois pour amener du changement, pour en finir avec une période de froideur et de blocage, une période de distanciation, voire de silence radio. On vous dit bien ici que cette personne, elle va revenir au contact. Mais effectivement, il y a un positionnement que cette personne doit mettre en place vis-à-vis de son entourage. Alors, je ne sais plus si elle vous en avait parlé ici dans ces cartes. Oui, rester bloqué sur son passé. Ça a peut-être à voir avec ça. Et oui, il faut aller de l'avant. C'est une nécessité pour vous deux. Allez. Donc, je vais continuer avec cet oracle. Donc, que peut-on me dire de plus concernant les énergies de ce jour? Donc, on vous dit bien que les choses vont bouger et avancer dans moins d'un mois. Bon, ce qui est certain en tout cas, c'est que cette personne, elle a beaucoup de pensées pour vous. On a vu son attachement, on a vu ses intentions de revenir à votre contact. Ce que je peux vous dire aussi ici par rapport à ces quelques cartes, c'est que c'est aussi une personne qui a énormément de désir pour vous. Elle a aussi envie de vous retrouver physiquement. Alors, on a la carte de l'automne. Donc, il se peut que cette situation se soit mise en place à l'automne dernier. Tout comme les énergies de l'automne peuvent aussi nous parler d'un besoin de se détacher de certaines personnes, d'un besoin de faire un petit peu le ménage en soi, autour de soi. On me dit ici que vous avez un lien d'âme tous les deux qui vous pousse en ce sens et surtout à aller vers une meilleure version de soi-même avec la carte de l'unicité. On nous parle ici de trouver un équilibre en soi, d'être beaucoup plus aligné avec soi-même pour pouvoir être en paix. Oui, ce que je ressens en fait, c'est que cette personne, elle était dans une forme de dualité entre sa tête et son cœur. On nous parle d'un amour éternel, infini. Donc encore une fois, on voit ici qu'il y a des sentiments de part et d'autre. C'est vraiment un lien très fort ici qui vous unit. Ouais, regardez. Maintenant, on vous dit qu'il est nécessaire que de se libérer d'un passé ou d'une vie antérieure. Donc ça peut être aussi karmique, déplacement, voyage, route. Ça nous parle vraiment d'une belle avancée et du fait que cette personne, elle va passer à l'action justement pour se libérer de ce qui l'entrave, pour pouvoir vous retrouver. Il y a vraiment une libération ici qui va se faire. Allez, on prend encore 3 cartes, après on change d'oracle. Ouais. Oui, il y a un travail sur soi à faire ici avec la carte de la spiritualité. Il y a aussi le fait d'écouter beaucoup plus son cœur, son intuition plutôt que sa tête, ses peurs. Alors, on nous parle de messages d'appel. Donc, vous allez avoir des nouvelles de cette personne. Encore une fois, on a cette notion de surprise et de cadeau qui ressort. Donc, vous allez vraiment recevoir un message auquel vous ne vous attendez pas. Des nouvelles qui vont vraiment vous surprendre. Ouais. On nous dit encore une fois que ça fait suite à une période de séparation, mais surtout qu'un cycle difficile, je pense, ici, touche à sa fin. Et ça va vous permettre d'aller vers un renouveau, de prendre un nouveau départ ensemble. On a les énergies du printemps qui ressortent encore une fois. Alors, en signe astrologique, ici, nous avons
la balance, le scorpion, le sagittaire, le bélier, le taureau et le gémeaux. Donc ça ne veut pas dire que cette guidance ne s'adresse qu'à ces signes. Vous le savez, mais je vous les donne à titre indicatif. Donc en dos de deck, nous avons une carte qui nous parle de protection divine sur vous deux, sur votre lien. Et surtout, cette carte nous parle de trouver la force et le courage en soi, de faire ce qu'il faut, de faire action pour pouvoir changer le cours des choses. Ouais. Voilà, il nous parle de changement, d'aller vers sa destinée pour pouvoir retrouver calme, tranquillité, une paix d'esprit, une paix intérieure, mais surtout une paix dans votre relation. Il y a vraiment une transformation intérieure qui est nécessaire. Allez, on va compléter. Allez, donc on va continuer avec l'oracle des amoureuses. Donc on va prendre quelques cartes messages pour vous en ce qui concerne votre vie sentimentale. Donc ça peut être des cartes prédiction ou encore des cartes conseils. Et ensuite, on ira faire une synthèse avec un dernier oracle et on finira avec des cartes messages d'âme à âme. Alors on nous parle de croyances et de conditionnement et de l'autre côté d'une belle avancée. Votre vie sentimentale est influencée par votre passé, vos anciennes relations et votre manière d'appréhender la relation amoureuse. Observez votre comportement et vos pensées pour porter un regard neuf et au plus juste sur le monde qui vous entoure. Ainsi, vous sortez de vos limites pour mieux accueillir l'autre dans ses belles différences. Et enfin, belle avancée, vous avez ressenti l'appel à l'intérieur de votre cœur. Il semblerait que vos âmes se soient connectées et s'attirent l'une à l'autre pour se rencontrer. Alors, votre partenaire s'est mis en chemin, prêt à venir à vos côtés. Soyez confiante, il arrive. Sa route peut vous paraître longue et le temps d'attente interminable, mais sachez qu'il se présentera à vous dès lors que vous serez prêts l'un et l'autre à débuter une belle histoire d'amour ensemble. Et j'ajouterai surtout à prendre un nouveau départ. Allez, donc, pour faire un résumé, je vais utiliser l'oracle cœur de lune. Donc, en résumé, par rapport à la guidance d'aujourd'hui, que peut-on me dire ? Pour résumer cette guidance, alors on vous annonce bonheur, joie à venir suite à un changement, une transformation. Oui, changement, une transformation sur quelque chose qui était brisé. Donc on nous parle bel et bien de cette séparation entre vous. Donc certes, ça a fait des dégâts, ça a fait mal, mais à l'arrivée, on vous dit bien que vous allez retrouver ensemble de belles énergies, de la joie, du bonheur à venir. Oui. Libérer des liens toxiques, encore une fois. Ouais, cette personne, elle va vraiment faire ce qu'il faut pour que vous puissiez vous retrouver. Encore une fois, on vous dit ici que cette séparation est temporaire. Ce n'est pas définitif. Et voilà, il y a un petit peu de ménage, entre guillemets, j'ai envie de dire, à faire. Certaines choses à comprendre aussi. Donc, on me dit également ici que vous vous ressentez tous les deux, quand bien même vous êtes en séparation, en distance, vous pouvez ressentir les émotions de votre autre. Et peut-être même qu'il en est de même de l'autre côté. Il y a une très belle connexion entre vous, limite télépathique. On nous parle d'une protection avec l'archange Michael. Protection contre le mal, donc par rapport à ces énergies tierces aussi. Il vous annonce encore une fois bonheur et joie. Allez, je vais prendre encore 2 ou 3 cartes. On vous dit que vous avez un lien d'âme, effectivement. Ça fait 2 fois que le chiffre 11 y sort. Donc, on nous parle de flamme jumelle ou encore d'âme sœur. Peu importe, c'est très très fort. C'est une très belle connexion. Et vous êtes amené à vous retrouver. On vous dit que l'issue sera favorable et positive. La réponse à votre question est oui. Ce qui m'interpelle, c'est le dessin de l'ampoule ici, qui nous parle vraiment d'un déclic qui va changer le cours des choses et qui va amener cette issue positive pour vous deux. Et voilà, chiffre 5, une transformation du changement qui va s'opérer. On nous parle d'une belle renaissance également sur votre lien, sur votre relation.
Et enfin, on vous dit bien ici que les choses vont s'éclaircir, que vous y verrez très prochainement beaucoup plus clair par rapport peut-être à certaines questions que vous vous posez avec la carte du passage de l'obscurité à la clarté. Il y a aussi comme dans l'idée que certes vous êtes passé par un moment difficile, mais que au bout du compte vous allez retrouver la lumière ensemble et encore une fois de la joie, du bonheur à venir pour tous les deux. Donc en dos de deck, eh bien, on a encore cette énergie tierce qui ressort avec la personne fausse dont on avait parlé avec la métiste Love un petit peu plus tôt, qui a impacté votre histoire. Elle va vous en parler, cette personne, hein. J'ai de la communication à venir et on me dit bien que cette énergie tierce, elle est au niveau de l'entourage amical ou familial, hein. Ce n'est pas un rival, une rivale, ce n'est pas une autre personne, en tout cas pas dans la guidance de ce jour. C'est plutôt quelqu'un qui a une influence sur votre autre et qui fait partie de son entourage proche. Allez, je vais prendre maintenant quelques cartes messages. Qu'est-ce que cette personne souhaiterait vous dire pour terminer cette guidance? Donc elle vous dit qu'à l'heure actuelle, elle ne se sent pas bien, qu'elle ne se sent pas bien dans sa vie, dans son corps, dans ses idées. Je broie du noir et tu me manques, très clairement. Mes situations me pèsent et je dois prendre des décisions. On voit également que cette personne est en pleine réflexion. Je m'interroge sur ma vie. Je me rends bien compte qu'il y a des choses à revoir dans ma vie. Il y a des situations qui ne me conviennent plus. Je m'interroge et j'avance. Ma vie va changer, je viens vers toi. Ben, c'est tout à fait ça. Alors maintenant, cette personne, elle a quand même peur de ne pas être à la hauteur vis-à-vis de vous, vis-à-vis de votre relation. Elle a peur de ne pas être assez bien pour vous deux. Est-ce que je mérite ce bonheur? J'ai peur que cet amour me submerge, me dépasse et de ne pas y arriver. Je dois travailler sur mes peurs également. Donc on a en plus de ça une personne qui manque de confiance en elle, ce qui peut expliquer aussi le fait qu'elle ait été pas mal impactée, finalement influencée par cet entourage. Il y a un manque de confiance en soi, c'est sûr. Pourtant, à l'arrivée, cette personne vous dit qu'elle a envie de bonheur avec vous. Je souhaite partager des moments avec toi. Je veux que nous soyons heureux ensemble et j'ai bon espoir que ce sera pour bientôt. Donc oui, il y a toujours un peu de dualité chez cette personne, mais ça va s'arranger, ça va surtout avancer. Et enfin, faire des projets avec toi. Donc c'est quelqu'un qui se projette, hein, mine de rien. J'ai envie de voir plus grand avec toi. Pourquoi ne pas s'associer pour monter un projet ensemble, professionnel, matériel, spirituel ou amoureux? Nous choisirons ensemble selon nos critères de vie, mais cela me tient à cœur. Je suis sûre que nous avons des choses à faire ensemble. Il faut y croire. Donc, on voit que d'un côté, elle a peur de ne pas être à la hauteur, mais d'un autre, elle se projette avec vous. Et enfin, en dos de deck, je te promets, je vais maintenant tenir mes promesses car je ne veux plus te décevoir. Tu es importante pour moi et je prends conscience que par peur, je n'ai pas assez souvent tenu ma parole. Je veux acter à présent les choses que je te dis. Tu peux compter sur moi. Allez, je vais terminer avec l'oracle des amoureux. Elle ne veut pas venir, celle-là. Voilà. Quels sont les derniers messages à vous faire passer pour aujourd'hui? Allez, on s'arrête ici. Imagine que toutes tes pensées indésirables soient dissoutes dans la lumière, créant de la place pour de nouvelles opportunités et possibilités dans ta vie. Donc ça, c'est plutôt du côté de la personne de votre cœur, d'après ce que je peux ressentir. On nous parle également d'abandon. Parfois, nous devons nous défaire du passé afin de laisser quelque chose de nouveau entrer dans nos vies. Lâche prise et tout va fonctionner pour le mieux. Vous critiquer l'un et l'autre ne vous conduira qu'à plus de malheur. Aimez-vous et acceptez-vous comme vous êtes et votre relation va se transformer comme par magie. Et enfin, un message pour toi. Je pense à toi en ce moment, ton amour me remplit de lumière. Je t'aime. En dos de deck, tu ne comprends peut-être pas pourquoi certaines choses se passent, bien qu'il y ait toujours une raison spirituelle qui justifie les événements de ta vie. À travers la tourmente, une bénédiction va se révéler très bientôt. Donc voilà les amis, on va terminer avec cette carte.
J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à laisser un like ou encore un commentaire si c'est le cas. Abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Et sur ce, je vous souhaite de passer une excellente soirée et je vous dis à demain pour une prochaine guidance sur la chaîne. Prenez soin de vous.